Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Sagesse pour vivre. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet particulièrement spécial où nous allons découvrir, selon les enseignements des Écritures sacrées, la puissance des mots. Comme d'habitude, je vous invite à maintenir votre persévérance et à rester fort jusqu'à la fin de la vidéo, car le contenu que nous avons sélectionné peut transformer complètement votre vie. Sur cette chaîne, nous parlons de la sagesse pour vivre, sans aucun lien avec une religion spécifique. Sans plus tarder, commençons. La Bible enseigne que les mots ont le pouvoir de blesser autant que de bénir ou maudire. Ainsi, tout ce que vous dites a un impact direct sur votre vie et sur celle des personnes qui vous entourent, que ce soit positif ou négatif. Si vous avez l'habitude de répéter un mensonge à maintes reprises, vous pourriez finir par y croire. C'est pourquoi il est crucial de faire attention à ne pas prononcer des choses qui ne sont pas vraies et qui ne sont pas alignées avec la parole de Dieu. Soyez vigilants quant à vos paroles, car elles façonnent votre réalité et celle des autres. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 10 phrases que vous devez cesser de dire immédiatement, sinon vous pourriez attirer la négativité dans votre vie. Il est essentiel de prendre conscience du pouvoir de nos paroles et de l'impact qu'elles ont sur notre réalité. En évitant ces expressions, vous favoriserez une atmosphère positive autour de vous, créant ainsi des opportunités pour une vie plus épanouissante. Restez attentifs et découvrez comment transformer votre langage pour attirer la positivité. La première phrase que vous devez cesser de dire immédiatement est « Je n'ai aucune valeur, personne ne se soucie de moi ». Combien de fois avez-vous prononcé cette phrase? Souvent, dans la vie, nous donnons le meilleur de nous-mêmes, mais nous ne recevons pas toujours la reconnaissance que nous désirons. Cette absence de reconnaissance peut générer en nous le sentiment que nous n'avons aucune valeur et que personne ne se soucie de nous. Dans d'autres cas, des personnes se sentent tellement épuisées et, faute d'aide, finissent par croire que même si elles quittent ce monde, personne ne les regrettera. Cependant, c'est un mensonge flagrant et cela va à l'encontre des enseignements des Écritures sacrées. Il y a quelqu'un de très spécial qui se soucie énormément de vous. Regardez ce qui est écrit dans le psaume 139, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car tu as formé mes reins, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Même avec tes imperfections, cela ne diminue en rien ta valeur aux yeux du Créateur. Il ne te juge pas selon tes capacités, ta beauté ou ton intelligence, il voit ton cœur et il a remarqué tous tes efforts. Ta vie a une valeur inestimable, et tu es important pour Dieu et pour tous ceux qui t'aiment. Alors, ne baisse pas les bras et ne te sens pas seul. La deuxième phrase que vous devez cesser de dire immédiatement est « Dieu n'écoute pas mes prières ». C'est une phrase que beaucoup de gens prononcent lorsqu'ils traversent des épreuves de la vie et qu'ils estiment que leurs plans et objectifs ont échoué parce que Dieu n'a pas entendu leurs prières. Soyez prudents avec cette déclaration, car elle porte une charge négative considérable et peut engendrer l'incrédulité dans votre cœur. La Bible enseigne que sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Considérez ce passage du psaume 34, « Les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Ainsi, croyez que vos objectifs seront réalisés et que le Créateur est attentif à vos prières. Il veut vous aider à accomplir vos rêves et vos objectifs, mais il est également important que vous soyez attentif à ses réponses. Le silence de Dieu face à vos demandes est également une réponse, et vous devez le comprendre. Parfois, Dieu dit non, ou attendez, ou quelque chose que vous ne voulez pas entendre, mais lui seul sait ce qui est le mieux pour vous, et ce que vous demandez n'est pas toujours en accord avec sa volonté ou ne viendra pas au moment où vous le souhaitez. Alors, ayez beaucoup de patience, ne vous plaignez pas, et ne cessez pas de croire. Acceptez le processus, et peut-être que les circonstances n'ont pas encore changé parce que la transformation doit d'abord venir de vous. La troisième phrase que vous devez cesser de dire immédiatement est « Ce problème n'a pas de solution ». Jésus a dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Faites attention à ne pas avouer la défaite trop tôt, car penser à abandonner est la première étape vers l'échec. Toute adversité peut être surmontée, aussi difficile et douloureuse soit-elle. Les Écritures saintes regorgent d'exemples de situations apparemment sans issue qui ont été transformées en un grand témoignage du pouvoir de Dieu. Ainsi, ayez davantage confiance en le Seigneur et ne perdez pas de temps à essayer d'imaginer comment tout va se dérouler. Dieu peut ouvrir une porte qui n'existait pas,
simplement pour montrer qu'il est Dieu. Alors, ayez foi, car il n'y a aucun problème dans ce monde qu'il ne puisse résoudre. La quatrième phrase que vous devez arrêter de dire immédiatement est « Je jure par Dieu que je ne le ferai plus ». Beaucoup de gens ont l'habitude de prononcer cette phrase lorsqu'ils promettent de ne plus commettre une erreur. Mais saviez-vous que Dieu condamne ce genre d'attitude? Écoutez ce que Jésus a dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens. Tu ne jureras point faux, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as juré. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est son marchepied, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Mais que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. En tant qu'être humain, nous commettrons de nombreuses erreurs tout au long de notre vie. C'est pourquoi promettre quelque chose en utilisant le nom de Dieu est très sérieux. Au lieu de jurer par Dieu, dites simplement que vous vous efforcerez, avec l'aide du Créateur, de ne pas commettre à nouveau cette erreur. La cinquième phrase que vous devez cesser de dire immédiatement est « Ce désert n'aura jamais de fin ». Vous avez probablement déjà prononcé cette phrase au moins une fois dans votre vie. Je sais qu'il arrive parfois que vous fassiez face à des situations qui semblent vraiment interminables. Ce sont les luttes et les problèmes du quotidien qui vous poursuivent pendant longtemps, et lorsque vous sortez d'un problème, un autre semble déjà se profiler. Mais il est essentiel de faire très attention à prononcer cette phrase, car elle vole votre espoir et votre foi. Quand vous dites que ce désert ne prendra jamais fin, vous donnez libre cours à la défaite face à vos problèmes. Lorsque vous ressentez le besoin de vous plaindre, rappelez-vous de cette citation du psaume 34, « Le juste connaît beaucoup de malheurs, mais l'Éternel le délivre toujours ». Dès aujourd'hui, répétez chaque matin, « Je suis fort et je vais surmonter une fois de plus ces épreuves ». En soulignant cela, en le disant à haute voix, vous attirez dans votre vie une augmentation de votre foi et de votre force intérieure, car vous commencez à croire que les problèmes d'aujourd'hui n'existeront plus demain et que bientôt cette tempête passera. La sixième phrase que vous devez cesser de dire immédiatement est « Il vaut mieux que j'abandonne tout ». C'est une phrase très courante que les gens prononcent lorsqu'ils pensent qu'il n'est plus utile de continuer à lutter pour quelque chose, que ce soit un rêve personnel, une relation ou un nouveau défi dans leur vie. Beaucoup de gens finissent par abandonner et renoncer à poursuivre leurs efforts, car ils estiment que c'est devenu trop difficile. Cependant, si nous examinons les Écritures, nous pouvons puiser de la force là où nous n'en avons plus et réaliser combien le Créateur nous donne de la force lorsque nous en avons besoin. Observons cette citation divine de la Bible, « Ce n'est pas moi qui te l'ai ordonné, sois fort et courageux. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Je vous invite à rester fort dans la poursuite de vos objectifs, et je suis certain que vos rêves se réaliseront. Donc, si vous faites partie de ceux qui travaillent ardemment pour atteindre leurs objectifs et ne renoncent pas facilement, écrivez dans les commentaires la phrase suivante, « Je suis persévérant ». Revenons à la question de l'abandon, je sais que la frustration et le découragement frappent souvent à votre porte. Cependant, vous ne pouvez pas laisser ces sentiments prendre le contrôle de votre vie. Lorsque vous persévérez, même sans voir de solution immédiate, toutes les choses se dérouleront pour le mieux, que cela corresponde ou non à nos souhaits. La septième phrase que vous devez cesser de dire immédiatement est « Je n'ai rien, je n'ai aucune tenue pour sortir ». Combien de fois avez-vous déjà prononcé cette phrase? Peut-être aviez-vous un engagement, un voyage à faire, ou même une réunion de famille, et vous avez regardé votre armoire pleine de vêtements en disant que vous n'aviez rien à porter. Mais c'est là un grand danger, car cela témoigne d'ingratitude. Pensez à combien de personnes aimeraient avoir la vie que vous avez. Peut-être que ces vêtements que vous avez achetés et jamais portés pourraient habiller quelqu'un qui n'a même pas de maison pour se réchauffer. Regardez ce qui est écrit dans Matthieu, chapitre 6, « Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les lys des champs, ils ne travaillent pas et ne filent pas. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Les Écritures nous disent de ne pas nous inquiéter des vêtements ou des biens matériels, car Dieu pourvoit à tous nos besoins. Lorsque vous regardez votre armoire pleine de vêtements et commencez à dire que vous n'avez rien à porter, au lieu de cela, remerciez pour tout ce que vous avez. La huitième phrase que vous devez cesser de dire immédiatement est « Dieu ne me pardonnera pas ». Beaucoup de gens pensent que le péché ou l'erreur qu'ils commettent est plus grand que le pardon du Créateur et finissent par se sentir rejetés. Mais c'est un grand mensonge. Voyez ce que dit la Bible, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Et ce n'est pas tout.
il y a plusieurs autres passages dans la Bible qui montrent que Dieu ne regarde pas la quantité de péché pour pouvoir pardonner quelqu'un. La seule condition qu'il pose pour pardonner est la repentance sincère et le désir de changer. Et même si vous avez commis des erreurs, tous ces péchés sont pardonnables. Alors, ne laissez pas le passé corrompre votre posture ou votre désir de changement. La 9e phrase que vous devez cesser de dire immédiatement est « Dieu a ses favoris ». Beaucoup de personnes confrontées à des situations désagréables ont l'habitude de dire qu'elles n'ont pas de chance et que les problèmes ne touchent qu'elles. Par conséquent, elles commencent à se regarder avec un sentiment d'infériorité et pensent que certaines personnes sont bénies tandis que d'autres ne le sont pas. Mais ce n'est pas vrai. Nous faisons tous face à des difficultés et à des problèmes, et la Bible enseigne que Dieu ne fait pas de favoritisme, c'est-à-dire qu'il n'a pas de favoris. Regardez un autre passage dans la Bible qui le prouve. Car moi, je connais les projets que j'ai formés à votre sujet, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'invoquerez, et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous devez croire que Dieu a des projets de bénédiction pour votre vie. Et ce verset ne s'adresse pas seulement à certaines personnes, il s'adresse aussi à vous, à nous tous. Il dit que tous ceux qui le cherchent le trouveront. Alors, ne dites plus que Dieu a ses favoris et que vous êtes exclus de ses plans. Le Seigneur veut vous prospérer, mais tout dépendra des décisions que vous prendrez dans votre vie. La 10e phrase que vous devez cesser de dire immédiatement est « Je ne suis pas prêt à répondre à l'appel de Dieu ». Beaucoup de personnes ne se sentent pas capables d'accomplir quelque chose, et elles ont très peur de commettre des erreurs. Mais vous devez comprendre une chose, quand Dieu appelle une personne, il voit son cœur et son désir de servir. Vous avez probablement déjà entendu cette phrase, « Dieu ne choisit pas les compétents, mais il rend compétents ceux qu'il choisit ». C'est une vérité présente dans toute la Bible. Dieu nous a déjà choisis avant même notre naissance et nous a appelés chacun à servir dans son royaume. Regardez ce qui est écrit dans Jérémie, chapitre 1, « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète pour les nations. » Regardez cela, frères et sœurs, Dieu a un dessein, un appel pour chacun de nous. Alors, ne craignez pas lorsque vous découvrez votre but. Faites simplement le premier pas et continuez à faire ce que Dieu a mis dans votre cœur. Avec le temps, vous serez surpris de ce que Dieu accomplira à travers votre vie. J'espère que vous ayez apprécié et appris de ce format vidéo, car ici, sur la chaîne Sagesse de la vie, nous attachons de l'importance à l'apprentissage quotidien. Que ce soit à travers le stoïcisme, les citations de philosophes célèbres, les enseignements de livres de philosophie, ou comme dans la vidéo d'aujourd'hui, à propos des enseignements des Écritures sacrées. Nous sommes tous engagés dans un seul et même voyage, celui de l'apprentissage et du développement de nos forces intérieures. Si cette vidéo a eu un impact sur vous, je vous prie de bien vouloir vous abonner à la chaîne. Cette chaîne n'établit aucune distinction entre les religions, et nous sommes totalement opposés à l'intolérance religieuse, car il s'agit d'une chaîne d'apprentissage et non d'une chaîne prônant une religion, mais plutôt la sagesse qui se cache derrière tous les enseignements millénaires. Ici, nous accueillons tous avec beaucoup d'affection. Rejoignez cette belle communauté de penseurs que nous formons. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour soutenir notre travail. Vous trouverez 2 autres vidéos s'afficher sur votre écran, ainsi qu'une réflexion que j'ai entendue d'une personne très importante pour moi, qui dit « Dieu peut tout faire, sauf votre part ». Donc, montrez votre gratitude en partageant et en laissant votre opinion dans les commentaires, car cela aide YouTube à comprendre que vous avez apprécié la vidéo. Appuyez sur la cloche, car elle vous avertira des nouvelles vidéos. Merci. Ensemble, nous sommes plus forts.